J'avais 14 ans pour mon premier embarquement. Quelques jours avant la fin de l'année scolaire, avec mon père, mousse, passager, à la Verte, en 1956, sur la Velvro, vent tournant en breton. Fin de matinée, on embarque, dernier vivre, poules, lapins, cochons, tout ce monde bien vivant. Conserves, vin, pain déshydraté, pommes de terre, eau et évidemment gazole pour être autonome 3 mois sans escale. Les épouses montent à bord, les enfants aussi. Ce jour-là, ils vont pas à l'école. Ils vont voir papa partir en Mauritanie. Animation très particulière à bord. Un dernier tour à terre pour ceux qui manquent encore. Salut les copains. Embarquer les chiens du bord. Puis tous, prendre le verre du départ. Le pavillon français est en tête de mort. On largue tout. 3 coups de corde brune et le salut avec pavillon français. Parfois, un bateau à quai répond. Ça y est, on est parti. Sortie des passes, puis un virage de 180 degrés sur bâbord. Le langoustier prend le cap vers la sortie de la baie. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Passage devant la fontaine Saint-Pierre-Paul, Saint-Pierre-le-Pauvre, un verre est servi. C'est la tradition. Le bateau tangue, l'odeur de gasoil et de nourriture du bord, malade comme un chien. Au passage du Rassin, il faut que je jette quelques pièces à l'eau. Pour conjurer le sort, pour que la pêche soit bonne. C'est aussi la tradition. On coupe tous les liens avec la vie à terre. Les sous à bord, ça ne sert à rien. La Mauritanie, pour moi, un nom familier, lointain et mystérieux à la fois. La Mauritanie, c'était juste derrière l'île Tristan, quand le bateau disparaissait à mon regard. D'abord en direction Las Palmas, pour faire le plein de gazole et embarquer les derniers vivres et pour compléter la cuve à eau douce. Le bateau, un langoustier motorisé, 2 mâts, des voiles si besoin pour aider à la vitesse, stabiliser le bateau, diminuer le roulis. Pour les langoustes aussi. Au retour, elles seront moins ballottées dans le vivier. Un moteur de 250 chevaux, on marche bien 7 à 8 nœuds. 2 moteurs en plus, l'un pour le gain d'eau, un autre pour l'électricité, le compresseur, les pompes. Un vivier pour 20 à 25 tonnes de langoustes, 1000 trous de chaque côté de la coque pour le renouvellement de l'eau de mer dans le vivier. On fait route. Le patron organise les bordées de cadre. Par tirage au sort, les gars sont cafardeux, la campagne est longue. Je découvre la navigation, faire le point au sextant, un instrument mystérieux qui m'a toujours fasciné étant enfant. L'équipage profite du beau temps. Il s'affaire au carénage des 2 annexes. Le temps passe en jour de navigation. Après 8 jours, Las Palmas est en vue. Il faut refaire du gasoil, des vivres, de l'eau, de l'alcool aussi. Encore 2 jours et demi de navigation entre les Canaries et les côtes du Rio de l'Oro. Les côtes africaines se précisent. Un trait de côte jaune, une mer bleue, un ciel jaunâtre au-dessus du Sahara. Pas facile pour la navigation. Pas ou peu de balises et pas de sondeur à bord. On arrive sur la zone. On l'appelle le théâtre. La falaise fait comme un fronton. Des rochers se dressent de l'eau. On les appelle les danseuses. Les marins ont beaucoup d'imagination. Une fois arrivé, on mouille l'ancre. 15-20 mètres de fond et à 1 à 2 milles de la côte, selon le lieu et la météo. Au cours d'une campagne selon la pêche, le langoustier pratiquera un ou plusieurs mouillages. Le moteur principal est stoppé. Le bateau roule et tangue doucement. Tous les bruits se révèlent dans le silence. Un autre moteur démarre, celui du générateur électrique. Déjà fini le silence. On est dans les alizés, vent calme le matin, 4 à 5 l'après-midi, 6 à 7 la nuit parfois. L'hiver, la mer peut être agitée. Danger, houle, rouleau. Pour la pêche, on utilise 2 canots motorisés.
non pontée, un tape-cul à l'arrière des canottes, une pompe de cale pour vider l'eau. On met les canottes à l'eau, l'un après l'autre. Ça fait son poids un canot. 7 mètres de long, jusqu'à 2 tonnes. La manœuvre est complexe. Au talent, pour les soulever, pour les basculer, on profite d'un mouvement de roulis. Tout le monde pousse. Il faut faire glisser le canot à l'extérieur du langoustier et le mettre à l'eau. 5 matelots par canot, au maxi 4 pour la levée des filets. Le 5e dit permissionnaire reste sur le langoustier par roulement. 2 matelots à l'avant, 2 à l'arrière, le patron et le sous-patron. On prépare les filets de pêche. On les embarque dans les canottes par série, chacune de 10 filets. À chaque extrémité d'une série, un orin lesté d'un caillou dénommé brenaour. À l'autre extrémité, un flotteur en liège. Les filets sont mis à l'eau l'après-midi. Le premier jour, on prospecte pour tester les zones. Les patrons des canottes se mettent d'accord. Si la pêche n'est pas bonne, on changera de mouillage. Les canottes partent poser les filets. Une demi-heure à 1 heure de route, tout près des côtes. C'est pas sans danger. Il y a eu des morts. 15 séries pour chaque canotte, en forme de fer à cheval. 30 mètres par filet, une série de 10 filets, 15 à 20 séries par canotte, 12 km. Et même bien plus parfois. Toutes les séries de l'avant du canot sont jetées. Ça commence à fraîchir, les canottes reviennent, patron du canot à la barre, 2 matelots nettoient le canot. Arrivé au langoustier, les canottes sont amarrées au tambon. Le mousse est là avec verre et bouteille. Suivra le ramandage des filets, sur le pont ou à l'intérieur. Il faut les entretenir, d'autant plus que les filets appartiennent aux marins. En 1958, les marins amenaient leurs propres filets. La part était meilleure, plus pour l'équipage, moins pour l'armement. Après, ce sera l'inverse. Rythme lent et ambiance détendue. On récupère jusqu'au souper. Quelques disques de musique sur le vieux gramophone. Après le repas du soir et un peu de ramandage, chacun regagne sa couchette. On a stoppé le moteur auxiliaire. Le silence revient et les petits bruits avec. Eau dans la cale, frottement de la chaîne dans les cubiers, petits chocs et graissement de bois de la coque ou d'objets qui traînent et mal arrimés. Parfois le cri d'un phoque moine accroché aux défenses. Il n'y a pas de quart de nuit. Le bateau est à l'ancre tout près de la côte. Aucun bateau de pêche ou autre ne s'y aventure. La côte n'est pas balisée et les cartes imprécises. Avant le lever du soleil, Sao, branle-bas de combat. On enfile les cirés ventre vide. Il faut sauter dans les canottes. Il fait encore nuit. On fait route. On arrive sur les filets au moment du lever du soleil. On remonte les filets à la main, en 2 tournées. Filets humides et lourds. On les range dans les canottes sans démailler les langoustes. Les langoustes sont comptées dans les filets à l'embarquement dans les canottes. On retourne au langoustier. On est arrivé. On transborde les filets chargés de langoustes sur le langoustier, sans blesser les langoustes lors du passage du bassin-gorge. On les démaille avec un gant de toile et un crochet. On les met en panier de 25 kg. Après, on les met en vivier sans les blesser toujours. On note avec une croix le nombre de paniers. Avec 12 km de filet, il y a parfois beaucoup de poissons. Soles, dorades, courbines, vieilles serviront pour les repas. Il faut aussi contrôler le vivier, en combinaison avec la respiration assistée pour une mince affaire. Les semaines passent. Pêcher, lever, démailler, mettre au panier, mettre en vivier, contrôler le vivier, ramander, tanner, se reposer et recommencer. Un jour, l'évêque vient nous rendre visite à bord, avec des amis à lui. Nous étions en pêche au Cap Blanc. Ah, ce n'est pas le bonjour.
On a 1,5 tonne de langoustes dans les filets. Beaucoup de travail. Les langoustes doivent être démaillées rapidement et mises en vivier. Pêche miraculeuse qu'il a dit. Messe radiodiffusée qu'il voulait. Le mécano lui dit de rester discret. Si l'évêque vendait la mèche de la pêche, il était prêt à couper le micro de la radio. Le patron a dit « On ramasse tout !» Filet relevé une dernière fois. Lavé, séché, canotte embarquée et saisie sur le pont. Grand voile, étape Q, envergué, pavillon à la mature. On s'éloigne de la côte. Route de France. On arrive à Douarnenez le 5 septembre. On débarque 14 tonnes de langoustes pour une valeur de 10 millions de francs. 3 mois de campagne, presque 500 000 francs bruts par matelot. Je vais en avoir des choses à raconter à l'école. Je deviendrai marin-pêcheur. C'était le temps de l'apogée de la Verte. Sur les quais de Douarnenez, on entend les anciens dire « Ah, ça c'était un beau métier ». Mais la surexploitation des fonds et la méconnaissance du mode de reproduction ont entraîné l'épuisement et la destruction des langoustes vertes. Un jour, un chercheur français est venu nous rendre visite et là devant une langouste grosse comme une crevette, il nous fait un cours de biologie et nous apprend que cette langouste atteindra le poids de 1 kg, mais seulement dans 7 ans. Nous n'avions aucune notion de la gestion du stock. C'était comme ça. Et que rien n'est si triste que ton âme.